des blessés ou des familles en deuil. 180 personnes au total ont été reçues par le pape François, le pape qui les a réconfortés par des mots et par des gestes et a renouvelé ses appels au dialogue entre chrétiens et musulmans. Charlotte Gillard, Olivier Martin et Jean-Jacques Buty. D'un geste, le pape François vient prendre un peu de la douleur de cette femme en sanglots. Tour à tour, il prend le temps d'apaiser chaque famille endeuillée, chaque rescapé de l'attentat de Nice. Une rencontre pour bénir ceux qui représentent l'avenir et pour honorer la mémoire des 86 victimes tombées sur la promenade des Anglais. C'est une grande émotion pour moi de vous rencontrer, vous qui souffrez dans votre corps ou dans votre âme, parce qu'un soir de fête, la violence vous a frappé aveuglément, vous ou l'un de vos proches, sans considération d'origine ou de religion. En plein cœur de Saint-Pierre de Rome, 180 personnes sont rassemblées, de toutes les confessions, unies dans la même douleur et dans la fraternité. Ça nous a fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul et que le leader de la religion catholique est avec nous, est solidaire. Et ce message de respect et d'amour, ça nous a fait du bien. Un peu plus tôt, les proches des victimes se sont retrouvés à l'aéroport de Nice. Parmi elles, la famille Borla. Ils ont perdu leur fille, Laura, 13 ans. Ce pèlerinage, ils l'attendaient, même s'ils sont partagés entre peine et colère. Ça va me faire du bien. Après, c'est sûr que ça va être douloureux. Et puis, oui, je vais pleurer parce que ma soeur, elle me manque, oui, mais du coup, voilà, après... On va prendre ça pour comme s'il voulait nous faire son hommage. Mais ça ne nous enlèvera pas la colère et la peine. Cette journée auprès du pape François a offert aux familles un peu d'apaisement avant l'hommage national qui devrait avoir lieu le 14 octobre. En Syrie, le cessez-le-feu n'aura tenu